Alors, bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descartes. Alors, aujourd'hui, c'est toujours un délice lorsque je partage des révélations avec vous. Et parfois, certaines révélations viennent pendant que je suis là. Donc, c'est pas comme si peut-être je laisse l'Esprit Saint prendre. Il est l'esprit de révélation, on a vu, l'esprit. Nous sommes des êtres spirituels et non matériels. Et tout ce qui est tout autour, la conscience étant toute chose, et l'unique, tout ce qui est. Parfois, on a toujours l'impression de prendre les êtres, les humains, ou bien on voit les humains, on voit un arbre ou un rocher. C'est pas parce que c'est rocher que ça n'a pas de vie, c'est juste inanimé, mais tout a une vie. Et tout est, selon notre degré de conscience, on voit une matière qui est dure. Mais Jésus, dans le désert, lors de son illumination, il regardait le rocher, il pouvait voir à travers ce chatoiement de poussière. Ça veut dire que le rocher, ce n'était plus durci, mais il s'était complètement disloqué et il pouvait voir à travers le rocher. Il pouvait voir à travers les arbres. C'est-à-dire, tu passais même à travers. Donc, il avait vu, et c'est pour ça qu'il pouvait mieux expliquer certaines choses. Il regardait un animal, il ne voyait pas seulement l'animal, mais il voyait à travers tout comment les organes sont disposés et tout. Il voyait comment ils travaillaient ensemble, tout, la protection qu'ils avaient. Donc, en fait, le message, il faut l'écouter, en fait. Donc, ce serait vraiment très bien. Et ça, c'est assez important parce que si on commence à comprendre, c'est déjà très très important. Et de l'autre côté, dans l'épisode passé, nous avons vu que nous sommes des maîtres. Il n'y a pas de maître à l'extérieur. Nous sommes, notre je suis est l'unique maître qui puisse exister. Et ça, c'est assez important. Donc, quand on a compris ça, toutes les autres choses vont de soi-même. Donc, voilà. Donc, voilà, l'épisode, c'est quoi? On continue. Donc, voilà. Tu sais que tu l'es. En fait, tu es le maître de tout ce que tu seras toujours conscient d'être. Ça, c'est là où nous sommes arrêtés. Tu sais que tu l'es, n'est-ce pas? Sachant que tu es le Seigneur et le maître de ce que tu sais que tu es. Tu pourrais être complètement isolé par l'homme de ce que tu es conscient d'être. Ah oui, parfois la connaissance entraîne l'isolement. Parce qu'il ne croit pas et comme il ne croit pas, on t'isole. Tu penses d'une façon. Pourtant, malgré toutes les barrières humaines, tu attirerais sans effort vers toi tout ce que tu étais conscient d'être. Tu n'attires pas autre chose, c'est seulement ce que tu es conscient d'être que tu attires. L'homme mâle et femelle qui est conscient d'être pauvre n'a pas besoin de l'aide de qui que ce soit pour exprimer sa pauvreté. L'homme mâle et femelle qui est conscient d'être malade, bien qu'isolé dans la zone la plus hermétique du monde, derrière même les masques, exprimerait la maladie. Le masque ne t'épargne pas. Si tu es conscient de la maladie, tu l'auras. Il n'y a pas personne n'est épargné de cette loi, de l'expression. Il n'y a pas d'obstacle vers Dieu, car Dieu est ta conscience d'être. Il n'y a pas d'obstacle vers Dieu. Ça, c'est assez important. Dieu constitue ta conscience individuelle et Dieu constitue ton être individuel. Et il est être individualisé et le secret de la guérison tel que Joel Goldsmith l'a enseigné, la voie infinie. Dieu est être individualisé et Dieu est conscience individualisée. C'est ça la loi, le principe de guérison. Nous devons le comprendre. C'est vrai qu'il faut certaines informations, mais ça déjà, restons là-dessus et nous verrons ce qui va se passer. Quelle que soit ta conscience de l'être, tu peux l'exprimer et tu le fais sans effort. Il suffit d'en être conscient. C'est
de chercher le maître à venir, il est toujours avec toi. Je suis avec toi pour toujours, même jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28, 20. Quand il a dit « je suis avec toi », parce que malgré cette révélation « je suis avec toi jusqu'à la fin du monde », les gens cherchent un maître externe. Ils cherchent un sauveur externe à eux. Mais on est en train de nous dire, après son expérience personnelle de la résurrection, il nous dit qu'il n'y a pas de maître externe à ta conscience. Ta conscience est l'unique Dieu. Nous devons comprendre cela parce que jusqu'à présent, beaucoup de chrétiens attendent le retour de Christ. Mais il a dit, allez, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais ils ne comprennent pas que le je suis est le Christ attendu. Mais il ne se réveille pas comme il va venir des nuages vers le bas. Non, il sort de toi. Et bien, il est déjà descendu, il doit monter. Et en chacun de nous, il était le premier-né de la création, Jésus de Nazareth. Mais il y en a eu après beaucoup d'autres, que ce soit Paul, que ce soit Jean, que ce soit Pierre, que ce soit Philippe, que ce soit Neville. Et il n'y a pas seulement Neville, Lao Tse, que ce soit Bouddha, que ce soit Shankara, que ce soit plein d'autres ont vu la même chose, même si ce n'est pas, c'est le Christ, il n'y a qu'un seul qui n'est là-haut. Oui, le Bouddha en toi, c'est le Christ. Je le dis parce que j'ai lu le Bhagavad Gita qui disait qu'il faut développer la conscience christique. Ça veut dire, ce que tu attends, il faut être conscient de l'être, d'être le salut du monde, d'être la lumière du monde. C'est pour ça que ce qui est beau, que ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées tous les jours. Si tu penses pauvreté, tu seras pauvre parce que tu ne peux pas penser pauvre. On vient de dire, si tu es conscient de la pauvreté, tu n'as pas besoin d'être pour être pauvre. Tu es perdu dans la pauvreté. Mais essaye, et c'est un challenge aujourd'hui, la richesse. Essaye, assume que tu es riche. Même si tes yeux, les sens, le nez, persistent. Ça, c'est l'imagination. Le secret de l'imagination. Et tu verras ce qui va se passer. On parle du secret de l'imagination. Cette jeune fille qui venait d'avoir 19 ans et il avait perdu ses parents dans un accident de circulation. Il rentrait l'école, il fallait qu'il devienne serveuse parce qu'il ne pouvait pas payer les études ou bien son école. Et il commence à pleurer. Et quand ses larmes coulaient parce que ses amis rentraient de l'école et elle rentrait travailler, il fallait qu'elle jobe pour survivre. Et elle se voit, elle tient le truc, elle dit non, je sais que ceci n'est pas le bus, mais c'est un bateau et je suis en train d'aller à Belzémore. Et ce qui coule de mes yeux, ce ne sont pas les larmes, mais c'est l'eau salée de la mer qui m'arrose en ce moment. Il a ressenti qu'elle était à Belzémore. Et on nous dit que 2 semaines plus tard, il y a un cabinet d'avocats. Quand sa tante avait été partie en pèlerinage à Paris, avait laissé $3000 à l'époque à un cabinet d'avocats que si jamais ils reçoivent la lettre qu'elle n'est plus, qu'ils lèguent les 3000 à sa nièce. C'est comme ça que 2 semaines plus tard, et là, les gens vont dire que ça devait toujours se passer. Reçu un mandat, télégramme, qu'il faut qu'elle vienne rechercher ces $3000. Elle pouvait aller à l'école, elle pouvait faire sa formation. Mais c'est le secret de l'imagination. Elle a imaginé étant sur le bateau et elle était sur le bateau. Tu imagines être d'accord à pied, bien tu seras piéton. Pourquoi tu te plains si tu imagines être piéton? Si tu imagines, tu te vois toujours en train pauvre. Non, même la Bible dit que le pauvre dise que je suis riche par la richesse de Dieu. Que le malade dit je suis en santé. Par la santé de Dieu, par la vie divine qui coule en moi, nous sommes maîtres de notre création.
Nous créons tous les jours notre réalité. Ça, c'est ce que ta foi et ta fortune devraient t'apprendre à comprendre. Et aujourd'hui, de plus en plus, je comprends pourquoi Neville a dit que avoir foi en Dieu est mesuré par ta confiance en toi-même. Parce que si tu commences à comprendre qui tu es, peu importe comment tu as commencé à écouter ce message, mais jusqu'à ce niveau où nous sommes, avec tout ce qu'il y a comme révélation, ça devait te réveiller de ton sommeil et que tu commences à comprendre que tu es toi-même la source de ton obscurité ou de la lumière. Mais c'est toi. Si tu décides que je suis l'obscurité, tu seras l'obscurité. Il n'y a rien qui t'aide là-bas puisque tu l'es déjà de toutes les façons. Mais si tu dis et décides comme Jésus, je suis d'amour, je suis mon Père et moi, nous sommes un. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Je suis la source d'eau vive. Qui vient à moi sera à inonder. Je suis alpha et je suis oméga. Je suis dans le Père est en moi et nous sommes un. C'est la signe de la sécurité. C'est ça ce qu'il faut déclarer tous les jours. Que tout ce qui est bon, que tout ce qui est digne de louange soit l'objet de votre expression tous les jours, de votre conversation intérieure par extérieure. Et il y a une chose qu'on dit, quand l'intérieur, quand deux personnes s'accordent sur la terre, ça leur est accordé. Quels sont les deux qui s'accordent? Mais c'est toi et ta conscience. Si ce que tu dis à l'extérieur concorde avec ce que tu penses en toi, le second homme, mais bien sûr que ça va se manifester. Ah oui, ça se manifeste. Je dis toujours à Dieu, et je me dis toujours, I'm getting younger and younger and I'm returning into the day of my youth. Je rajeunis et je retourne au jour de mon adolescence. Job l'a dit et Job est quitté de 120 ans. Il a rajeuni tout d'un coup et on dit le gars était agonisant. Mais quand il a compris que son je suis était Dieu, Job a rajeuni. Il avait perdu ses enfants. Il avait perdu toute sa famille. Il était seul. Même la femme a dit, maudit Dieu et tu meurs. Il a dit, non, non, non. La bouche qui confesse, la même source ne peut pas sortir l'eau salée et l'eau douce. Il dit, Job a dit, il n'a pas confessé, mais après on nous dit, il était devenu une bouche de bénédiction parce qu'il fallait qu'il prie pour ses amis et leur bénisse. C'est le même Job qui dit, mes oreilles avaient entendu, maintenant mon œil te voit. Parce qu'il est quitté de vieux qu'il était, il a rajeuni et on dit que Job a pris une nouvelle femme et a encore fondé une famille et a vu des enfants jusqu'à la 4e ou 5e génération. C'est-à-dire qu'il a rajeuni tout d'un coup. Et c'est là, et c'est dans Job qui dit, je rajeunis et je rajeunis et je rajeunis. Et je retourne au jour de ma jeunesse. Je reçois la peau de bébé. C'est dans Job. Il a dit donc, bénis-moi. Transforme ce vieux costume en jeune. Et il a eu. Qu'est-ce que tu penses de toi? D'un esprit qui vieillit ou bien d'un esprit qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Même s'il y a un signe qui apparaît, je dis non, c'est l'ignorance. Ah oui, je dois même l'avouer que des dernières années, j'ai perdu ma mère et je crois que je n'arrivais pas à me séparer d'elle. J'ai dépensé beaucoup d'énergie et je crois que ça m'a trempé. Pourquoi? Et ça, je crois que quelque part, j'étais un peu fâchée. Je dis, mais Seigneur, pourquoi tu l'as fait partir? Pourquoi tu as pris, malgré ma confiance, malgré ma prière, malgré ceci? Oui, c'était très dur. Mais bien sûr, mais tu disparais toi-même. Tu te morfonds et comme le secret est dans le ressenti, tu vas au plus profond et comment dire, au centuple. Tu deviens ce que tu penses être, tu penses en toi parce que c'était les pleurs tous les jours. Mais ça ne m'a pas aidé. Ça ne m'a pas aidé. Il a fallu à un moment que je dis, maman, je te laisse partir. Je ne m'accroche plus. Tu es déjà parti, j'accepte, je dois accepter. Je crois que j'ai déjà donné ce témoignage. Je n'en veux plus au médecin, je n'en veux plus à ceci, je n'en veux plus à cela. Je me libère de la situation. Je te laisse partir.
J'accepte que tu es vraiment parti. Et ça m'a coûté ce que ça m'a coûté. C'est pour ça que je peux dire à quelqu'un, peu importe ce qui se passe, reste toi-même, laisse les choses partir. Laisse ceux qui entrent et partent, laisse-les partir. C'est dur d'accepter. Mais à un moment donné, on doit laisser ça partir. Parce que nous-mêmes, on en paierait de notre vie. Parce que nous sommes ce que nous pensons chaque jour. Je n'avais pas Neville pour me dire ceci. J'avais Joel Goldsmith, mais c'est un autre enseignement. Bien sûr qu'il dit la même chose à la fin, parce que à la fin, comme on dit toujours qu'il est l'enseignant de la loi de nouvelle est à Newton. Non, il a enseigné là-bas à cause de la loi, mais avec la promesse. C'est un grand mystique. Il n'est pas de Newton, c'est un mystique. Un mystique, c'est celui qui comprend sa conscience avec Dieu. Et quand il naît d'en haut, il n'y a plus de Neville. Comme Paul dit, à un moment, un instant, vous allez vous revêtir du corps céleste quand vous déposez le corps terrestre. Quand bien sûr le Christ apparaît, il y a naissance d'en haut et le corps terrestre disparaît. Il disparaît. Si vous voyez l'ensemble Neville, il tourne et il ne trouve plus. Mais il est là. Et après, quand il se réveille, c'est un nouveau corps qu'il porte. Ce n'est plus le même corps. C'est le corps céleste. Et nous devons comprendre ça. Cherchons les choses d'en haut, les grandes choses. Oui. L'un est la source. En fait, la conscience, quand c'est Dieu, le royaume intérieur, quand on le trouve, on a tout. Puisqu'on a la source, on devient la source de toutes choses. Et ça passe rapidement. Mais avoir l'autre, le bas, les maisons, ceci, cela, ne te fait pas posséder le royaume. Tu dois devenir la source toi-même. Ça, c'est le but ici. Pour un mystique. Être un. Comprendre son unicité. Comprendre. Je sais que parfois, les situations nous mènent à seulement rechercher le fruit. Mais nous devons être l'arbre qui porte les fruits et non le fruit. Nous ne devons pas chercher à manger les fruits. Oui, parce que le but ici de comprendre que tu es l'arbre, ça veut dire que tu portes des fruits. Mais si tu ne sais pas que tu es l'arbre qui produit les fruits, tu vas aller pourrir cueillir les fruits et manifester et méditer pour avoir les fruits qui arrivent. Mais le but, c'est que toi, tu deviens l'arbre et que tu régénères les fruits, que tu portes toi-même les fruits pour les autres. Et tu ne peux pas porter les fruits quand tu es dans le manque. C'est l'abondance, mes amis. Alors, mes chers amis, pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Je vous aime très fort. Oui. Je suis tellement bénie par le message. Ta foi et ta fortune. Oui, notre foi doit être notre fortune, devrait être et doit être notre fortune. Ta foi doit être ta fortune. Ta foi en qui? En je suis. Il y a un seul, pas plusieurs. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Abonnez-vous massivement. Le réveil pour tous en 2022. L'éveil. Oh oui, c'est ça. Partagez le message tout autour de vous. Même à vos soi-disant ennemis, partagez. Je veux voir et interagissons avec le message. Allez, jusqu'à la prochaine. Bye bye.